Bonjour, je suis Elisabeth Laville, la fondatrice du cabinet Utopie, créé il y a maintenant un peu plus de 30 ans. Et au fil de ces 30 ans, j'ai appris deux choses. D'abord que le pouvoir des exemples des pionniers est infini sur nos sujets de RSE et de développement durable, peut-être en général d'ailleurs, mais en tout cas sur nos sujets c'est sûr. Et aussi que c'est pas la peine d'essayer de redire plus mal quelque chose que quelqu'un a déjà dit très bien. Et donc sur ce sujet du pouvoir des exemples, qui est le sujet au fond des journées des réussites RSE, je voudrais vous partager deux citations que j'aime beaucoup. La première, c'est La Rochefoucauld, qui dit « Rien n'est aussi contagieux que l'exemple ». Et la seconde citation, c'est une citation d'Albert Schweitzer qui dit « L'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, c'est la seule ». L'idée, c'est quoi sur la RSE? C'est qu'au fond, ça fait au moins 3 décennies et parfois plus que ce mouvement existe. Et au fil de ces 3 décennies, on a un livre ouvert d'innovation sur tout type de sujet, dans tout type de secteur, tout type de contexte, tout type de taille d'entreprise. Et ce livre ouvert, il est à disposition de chacun d'entre nous pour trouver des solutions qui ont déjà marché ailleurs. Les pionniers font ça, les pionniers innovent, défrichent de nouvelles pratiques, font la pédagogie sur le marché, préparent le marché à ces nouvelles pratiques, souvent contribuent à créer les nouveaux standards de marché, les nouveaux labels, etc., qui vont aider les autres finalement à les rattraper. Ils stimulent évidemment les concurrents, puisque si ça marche, ils leur piquent des parts de marché. Donc en faisant en même temps la démonstration de la pertinence de leurs pratiques, ils stimulent aussi la concurrence et font donc progresser le marché, jusqu'à ce que, en général, les pouvoirs publics se disent « Ah, mais cette nouvelle pratique fonctionne, on en a de multiples preuves, donc on va la généraliser et en faire un standard de marché ». L'exemple que j'adore là-dessus, c'est Body Shop, qui, à la fin des années 80, commence à militer contre les tests sur animaux dans l'industrie cosmétique, qui fait tellement de lobbying, évidemment, il y a tellement déjà de succès marketing que L'Oréal crée le label cosmétique sans cruauté quelques années après, au début des années 90. À la fin des années 90, L'Oréal, stimulé par les parts de marché que Body Shop lui pique, entre guillemets, invente lui-même des méthodes de tests alternatifs. Et puis, Body Shop fait tellement de lobbying en Angleterre qu'il fait passer une loi interdisant les tests sur animaux dans l'industrie cosmétique. L'Europe suit, etc. Et même, plus récemment, la Chine. Et donc, on voit en quelques années comment la pratique d'un pionnier est devenue la loi pour la majorité silencieuse. C'est ça le pouvoir des minorités actives. Et je pense que on gagne évidemment sur la RSE à s'inspirer toujours quand on est confronté à un problème, de se poser la question de qui se l'est déjà posé, comment ils l'ont résolu, qui sont les pionniers dans la résolution de ce problème, tout marché confondu, tout pays confondu, ou quels sont ceux carrément qui ont déjà mis en place des solutions qu'on recherche. Évidemment, la question, c'est comment on peut faire une stratégie RSE qui s'inspire de ce pouvoir des pionniers. Je pense qu'il y a 3 façons de faire ça. La première, c'est d'aller chercher les exemples qui correspondent au problème que vous voulez résoudre, à la solution que vous voulez mettre en place, d'aller rencontrer même ces gens. Vous savez qu'il y a notre cerveau, avec les neurones miroirs, est fait pour l'imitation. Quand on regarde quelqu'un faire une action, on a déjà 20% des neurones concernés qui se mettent instantanément en action, en éveil, comme si on faisait nous-mêmes l'action. Et donc, il n'y a rien de si inspirant, il n'y a rien qui donne envie, courage, autant qu'aller rencontrer ceux qui ont mis en place déjà des solutions. Donc faites ça, faites des voyages d'études, des learning expeditions, des rendez-vous avec les pionniers qui vous inspirent. C'est évidemment beaucoup plus puissant qu'une simple recherche Google sur concrètement qu'est-ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait. Deuxième chose, les pionniers, ils sont aussi en interne dans les entreprises. Souvent, ils n'osent pas trop innover parce que ça casse une habitude, ça casse une règle, c'est un peu un pas de côté par rapport à ce qui se fait dans cette entreprise. Eh bien, il faut aussi, dans les stratégies RSE, libérer le pouvoir de cette minorité active interne, libérer le pouvoir de ces pionniers internes en les autorisant, entre guillemets, à changer un peu les règles à partir du moment où c'est pour du bien. Et puis la troisième chose qui, je pense, peut être intégrée aux façons de concevoir les stratégies RSE, c'est de se poser la question de choisir 1 ou 2 sujets sur lesquels votre entreprise elle-même, demain, veut être pionnière. Et on peut pas transformer une entreprise sur tous les sujets, être le meilleur du marché sur tous les sujets en même temps. Il faut choisir son point d'acupuncture ou ses points d'acupuncture pour faire basculer le système. Et donc la moindre des choses qu'on doit aux pionniers qui nous ont inspirés, c'est d'essayer nous-mêmes d'être pionniers sur d'autres sujets pour les générations futures.